retrouver pour votre tirage du mois de mars. Allez, on attaque, avant que j'oublie, les cartes qui ont sauté. Bon, apparemment, il y a des énergies un petit peu perturbantes. Je ressens, voilà, des énergies passées qui sont peut-être toujours présentes, de tristesse. Il y a eu quelque chose qui est venu un petit peu bouleverser, on va dire, bouleverser votre quotidien, quelque chose qui est venu un peu se déconstruire dans votre matérialité. Vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. En tout cas, ça touche énormément à vos émotions. Donc, il y a eu beaucoup de cartes où on vous invite de remettre de l'amour dans votre cœur, d'accord? De prendre le temps de la guérison, de vraiment s'aligner, s'équilibrer dans son quotidien. On va les voir après avec les oracles, mais il y a vraiment cette notion de, allez, on souffle, on libère toutes ces émotions parce que vous êtes en phase de transformation, parce que de belles choses veulent arriver, d'accord, vont arriver. Mais là, effectivement, ça a été un petit peu compliqué émotionnellement et on vous demande de prendre ce temps de la guérison, de faire du tri dans vos pensées, de vraiment libérer, ok? Donc, on y va pour les oracles. Alors, on a la transformation personnelle, la protection et l'ouverture d'esprit. Donc, je pense que vous ressentez déjà pour ce mois de mars que quelque chose se transforme à l'intérieur de vous. Alors, peut-être que ça a été justement dû à quelque chose de bouleversant, matériellement parlant, dans votre vie, d'accord? En tout cas, vous ressentez cette énergie intérieure qu'il se passe quelque chose. Là, on vous invite vraiment à vous concentrer à travers cette carte vers la source en fait. On vous demande vraiment, regardez, il montre le ciel. Donc, c'est vraiment cette invitation à vous reconnecter, à faire confiance en la vie, d'accord? À vraiment, en fait, je sens une évolution spirituelle même à l'intérieur de vous. Il y a cette transformation personnelle due peut-être, comme je vous ai dit, à quelque chose qui est venu bouleverser votre quotidien. C'est possible, mais là on aspire vraiment à autre chose et on vous invite vraiment à vous entourer d'énergie positive les amis lions, d'accord? Encore une fois, à vous laisser porter par la vie, à augmenter vos vibrations, c'est la carte de la protection. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, on vous demande vraiment de vous alléger peut-être de tout ce qui vous encombre et de vous... Oh, là il y a une graine qui tombe à ce moment-là de mon palmier. Et vraiment à vous laisser porter vers, dans cette transformation vers vos aspirations. Je vois les lotus. Pour moi, il y a vraiment, vous êtes en élévation spirituelle, ça, il n'y a aucun doute. Et vous avez l'ouverture d'esprit. Donc là, c'est ouvrez-vous aux possibilités infinies de l'univers. D'accord? S'il y a changement dans votre vie, visualisez tout ce qui est possible de manifester à présent. En énergie extérieure, vous avez le soleil. Donc, c'est une très belle carte magnifique qui vous promet l'harmonie, d'accord? Qui vous invite à prendre du bon temps avec vos proches, à remettre de la lumière à l'intérieur de vous. Là, c'est l'énergie extérieure. Donc, vraiment, pour moi, il y a ces deux énergies complémentaires où on vous demande vraiment d'accueillir ce renouveau, cette lumière en fait, d'accord, de vous connecter à la source, de voir les différentes possibilités, vraiment de vous ouvrir à la magie de l'univers. Mais pour moi, comme c'est une énergie extérieure, c'est vraiment là, vous allez accéder à cette harmonie. Après, peut-être, vous êtes libéré, d'accord? Ensuite, on continue. On a la cigogne, vous êtes sur un nouveau départ, les amis. Le fou et le cavalier. Le fou, c'est vraiment cette invitation à remettre, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, à vous reconnecter au plaisir simple de la vie. Vous êtes sur un nouveau départ. Accueillez-le de manière vraiment authentique, de manière très légère, sans se soucier de ce qui pourrait advenir de manière négative en fait. Et vous avez le cavalier.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive je vais recouvrir, tiens, de manière concrète dans votre vie. On est sur le chiffre 1. On est vraiment encore sur un nouveau départ également. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver, une personne qui va arriver. On va voir. Carte de précision sur le cavalier. Alors, soit on nous parle d'un homme, d'accord, un homme dans votre entourage qui va venir pour le mois de mars et qui va participer en quelque sorte à cet éclaircissement d'esprit. Et on a la carte de la tour. Soit il va venir en fait pour vous montrer les choses d'une autre perspective, avec plus de recul, c'est possible. Ou alors on est sur quelque chose en lien avec une administration, un bâtiment. Vous aurez des nouvelles d'une administration, d'un homme, peut-être, je ne sais pas moi, ça peut être la banque, ça peut être lié à une structure. Alors la tour, s'il vous plaît. On va juste éclaircir ça. Par rapport, en fait, j'ai l'impression qu'il va venir pour vous faire prendre du recul par rapport à une situation qui s'est terminée et qui vous range intérieurement. Je pense qu'il va vous aider justement à prendre de la hauteur. D'accord ? Ou alors, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un homme par rapport à une infrastructure qui va vous annoncer que quelque chose se finit et ça va vous angoisser. Mais pour moi, c'est une belle chose parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous là. Il y a un nouveau départ. D'accord ? Donc là, c'est l'énergie principale, c'est le fou. Il va falloir vraiment se détacher des peurs, si c'est le cas, hein, si la deuxième option est le cas, des peurs, des doutes et de se mettre dans ce nouveau départ, cette vulnérabilité, que tout est possible dans la manifestation. Vous me direz les amis, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a l'abondance t'appelle, médite et pratique spirituelle. Donc là, c'est cette invitation. Là, la lumière arrive vers vous. Là, peut-être ce qui a été annoncé ici, c'est déjà produit. On vous demande en tout cas de vraiment lâcher vos craintes parce que vous êtes sur un nouveau départ, sur une belle élévation spirituelle et matérielle. L'abondance vous appelle. Pour moi, cette tour-là et ce qui s'est terminé était nécessaire pour vous réaligner avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Peut-être que c'était des situations même que vous restiez par confort, entre guillemets, mais qui ne vous apportaient plus, qui ne vous nourrissaient plus. Et donc, c'est là pour une chose. C'est pour vraiment vous remettre sur votre chemin de lumière, en fait. Mais il va falloir le conscientiser. Il va falloir libérer ces énergies dues à cette fin de cycle, se remettre dans des pratiques spirituelles de gratitude, de se reconnecter à vos anges, à vos guides, etc. pour libérer et pour vous aider à manifester ce nouveau départ. Voilà les amis lions. Allez, on va aller voir le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop, vos énergies à vous. Le 2 d'épée et la lune. Effectivement, émotionnellement, c'est compliqué. Il y a peut-être des choix à faire. En tout cas, on est embrouillé, d'accord ? Embrouillé par les émotions, par vraiment nos blessures qui se sont révélées à travers l'expérience que vous avez vécue. Peut-être que justement des portes se sont fermées et vous ne voyez pas les différentes possibilités à venir. Il y a peut-être également des choix à faire, mais là, il va falloir vraiment aller faire le choix du cœur, les amis, d'accord ? Il va encore falloir libérer ces blessures, ces émotions, libérer le mental pour accéder à la lumière, en fait. Ce que vous souhaitez, c'est ce nouveau départ. Il a sauté tout à l'heure en plus. Un nouveau départ concret dans la matière. Peut-être que ça implique de vous former, d'accord ? C'est possible aussi. Il y a peut-être cette notion d'investir, en tout cas, soit de manière concrète,
une maison, je dis n'importe quoi, mais une maison, un changement d'habitation, etc. D'investir dans quelque chose de professionnel au niveau de vos projets. Et en tout cas, c'est ce que vous voulez, c'est vraiment accéder à ce nouveau départ matériel, ça c'est sûr. Votre défi. Alors, on a le 8 de bâton. Je vais demander une carte de précision. Ah oui, le 7 d'épée a sauté tout à l'heure, où on vous invitait vraiment à sortir de cette situation qui ne vous va pas, si vous n'avez pas encore fermé cette porte, si vous n'êtes pas encore sorti de ce contexte négatif, entre guillemets. Peut-être vous avez peur de partir. En fait, vous savez qu'un chapitre se clôture, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore accédé, vous n'avez pas encore fermé la porte en quelque sorte. C'est compliqué pour vous parce que on vous demande de lâcher ce que vous avez ancré dans la matière depuis des années. Vous avez une sorte, c'est comme si c'était un petit peu vos repères, même si vous savez que aujourd'hui ça vous nourrit plus du tout, quoi. Et donc là, le défi, c'est vraiment de partir. C'est de vraiment, rapidement même, j'ai envie de dire, avec le 8 de bâton. C'est d'accéder à votre renouveau rapidement. C'est de quitter ce qu'il y a à quitter et de ne pas avoir peur. Parce que du coup, ça fait remonter des peurs. La peur du manque, la peur d'une perte financière, c'est possible. La peur de lâcher ce passé qui n'est plus en fait. Enfin, ce passé. Ce présent, même j'ai envie de dire, mais qui, voilà, qui ne résonne plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça le défi, les amis. Le conseil, c'est voilà, c'est exactement ça, c'est d'accéder à votre liberté, à votre indépendance, que ça touche votre relation sentimentale, peut-être qu'il y a rupture avec votre ami ou que vous sentez que ben, ça ne le fait plus en fait parce que vous avez évolué. C'est peut-être une rupture aussi professionnelle. En tout cas, on vous invite à reprendre votre liberté, les amis, hein. À aller cueillir d'une certaine manière votre bonheur. Vraiment, libérez-vous, c'est le message. Au niveau projet pro, on a les amoureux. Je vais demander une carte de précision. Il y a peut-être ce choix à faire au niveau professionnel. Après, les amoureux, ça peut être plusieurs choses. Waouh! Ah oui, vous aviez eu aussi la roue de la fortune. Là, vraiment, on vous invite à clôturer, à fermer ce chapitre et à avancer sur un nouveau chapitre. Et là, au niveau professionnel, il y a des énergies un petit peu de dualité. Hein. On ne sait pas, on est tiraillé. C'est peut-être juste votre mental. C'est peut-être aussi de manière extérieure. En tout cas, il va falloir faire un choix pour accéder à ces nouvelles opportunités, à ce nouveau cycle qui arrive. C'est ça, je pense. Je pense que le choix, il est là, en fait. Donc là, on vous invite vraiment à libérer. Hein, comment je vais dire ça autrement aussi. Oui, ce brouhaha, peut-être qu'il y a même eu un conflit extérieur. C'est possible, hein, où chacun argumente sur quelque chose. Et on veut sortir de là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un renouveau qui arrive vers vous. Il va y avoir des opportunités, mais il va peut-être falloir aussi se détacher et faire un choix. N'hésitez pas à me dire, les amis lions, si ça vous parle et dans quel contexte. Bon, allez, alors je vais quand même demander une carte de précision ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau projet, mais en angoisse. Alors, c'est possible aussi que, par exemple, vous soyez toujours dans le même, on va dire, la même entreprise, etc., mais qu'on vous accorde une nouvelle mission. On vous donne une nouvelle mission. C'est possible aussi et ça vous angoisse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans vos projets, dans votre pro. Et ben oui, effectivement, ça réveille des peurs, effectivement, ça pose quelques difficultés. Mais vraiment, croyez en la vie, les amis lions, pour moi, c'est super positif. Ok, allez, on continue. Sentimentalement, émotionnellement, c'est compliqué. On a des angoisses. Donc, est-ce que c'est lié au pro? Dites-moi. Est-ce que c'est lié
à l'émotionnel, peut-être c'est lié à tous ces domaines même. D'où la transformation spirituelle. En tout cas, en angoisse, on ne dort pas de la nuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des émotions? C'est compliqué à gérer. Mais pour moi, là, vous êtes dans la période la plus compliquée, on va dire, énergétiquement, émotionnellement. Quand vous aurez passé le cap, les amis, le soleil vous attend. Et oui, on ne sait pas quoi faire. On a le mental qui est là, qui nous perturbe, on se sent emprisonné par rapport à sa vie de famille. Peut-être que c'est un projet qui se clôture ici et qui joue sur votre vie de famille. Et ça vous angoisse par rapport à l'harmonie familiale, par rapport à la famille, à la sécurité familiale. D'accord? Mais ça, c'est votre mental, les amis. Effectivement, quand on est sur une période de renouveau, ça implique d'arrêter certaines choses. Ça implique peut-être à un moment donné une instabilité, mais le temps que ça se remette en place. D'accord? Allez, on va aller voir le spirituel. Ben là, vraiment, on vous demande de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous régénérer, parce que là, ça touche plusieurs secteurs. D'accord? On a beaucoup d'émotions, on a surtout beaucoup de mental. D'accord? Il y a des libérations qui se font à travers ce que vous vivez. Mais là, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin, regardez, il faut vraiment partir. Vous avez besoin de vous régénérer, de faire du tri dans vos pensées, de penser vos blessures, d'accéder à vos guérisons en fait. D'accord? Donc s'il faut prendre des vacances, s'il faut prendre du congé, s'il faut se retirer de son train-train quotidien pour vraiment se retrouver, faites-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous demande de manifester votre nouvelle réalité. Le page de bâton, d'accord? Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive. On est sur un nouveau départ. On vous demande aussi de vous alléger de ces émotions, de vous alléger de ce mental qui est lié pour pouvoir vraiment après manifester votre nouveau vous en fait, votre nouveau soi. D'accord? Là, c'est votre âme qui vous appelle en fait. Voilà les amis lions. Allez, on s'arrête là. N'hésitez pas à commenter, hein, dites-moi, à liker, etc. C'est parti. Maintenant, on va aller lire le message le plus important que vos guides souhaitent que je vous lise à travers les murmures de Ganesh. Allez, ouverture d'esprit. Alors, je vais vous la mettre. Là, vous êtes au bout du cycle. Hein. Là, on est sur le 9. Allez, les amis, ça va le faire. Donc, 18. Observer, évaluer et enquêter avant de faire des conclusions. Lorsque la lune décroît, c'est un bon moment pour commencer à examiner les efforts fournis et rectifier les erreurs commises. Il est temps de vous défaire de ce dont vous n'avez plus besoin et de nettoyer les excès d'énergie, récentes comme anciennes, que vous avez accumulés jusqu'ici. En plus de vous libérer du surplus matériel, faites également le tri dans toutes vos relations et dans tous vos comportements néfastes. Vous vous apercevrez peut-être que vous êtes en train d'essayer de choisir entre deux options. Cette carte ne vous demande pas de prendre une décision, mais plutôt de prendre le temps de réellement écouter votre cœur et votre voix intérieure. Ganesh vous conseille d'acquérir plus d'informations avant d'agir. Cette connaissance peut avoir de nombreuses sources qui comprennent également votre intuition, votre connaissance de soi ou toute autre forme de sagesse occulte ou ésotérique. Qui sait, vous découvrirez peut-être quelque chose de mystérieux et de magique. Vous êtes au beau milieu d'un processus conscient de libération créative. Soyez reconnaissant pour ce qu'il vous a été donné d'accomplir jusqu'à aujourd'hui et ne vous sentez pas pressé ou forcé de débuter de nouveaux projets. Ça va être après votre temps de guérison, les amis. Passez en revue vos objectifs et restructurez ce qui doit l'être, ça c'est la justice, afin
Pardon. Je suis où? Ah oui, et restructurer ce qui doit l'être en conséquence. Une fois que vous possédez toutes les informations requises, vous vous sentirez motivé à définir de nouveaux buts et à démarrer de nouveaux projets. Magnifique. Voilà les amis lions. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance privée, d'accord, ou un soin énergétique pour continuer de libérer ce qu'il y a à libérer, j'ai mis en place de nouvelles prestations à distance qui sont tout aussi efficaces qu'en présentiel, qui lient guidance personnelle et soins chamaniques. Vous avez toutes les informations dans la barre de description sur ma page Diana You énergéticienne. Et moi, je vous souhaite un beau mois de mars, les amis lions, rempli d'amour, de guérison, de lumière. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.